une amélioration nette sur la qualité des rejets de stations d'épuration notamment. Donc surtout sur tout ce qui est urbain, eaux résiduaires urbaines, avec des très très grosses stations d'épuration qui ont été refaites. Je pense notamment à celle d'Avignon par exemple. Donc des rejets qui se sont nettement améliorés, et puis des progrès aussi sur les rejets agricoles type cave, des choses comme ça. En revanche, bien, la problématique PCB qui a émergé dans les années 2000, et peu de solutions ont été trouvées. Aujourd'hui, on est plutôt dans la gestion de ces problématiques-là et des polluants de métaux. Mais le Rhône est beaucoup plus propre maintenant en tant que fleuve. Par contre, les sédiments sont chargés de tous les produits toxiques des usines agrochimiques, pétrochimiques qui étaient entre Valence, Lyon et dans l'Arc, l'Isère et autres. Donc maintenant, on ne rejette plus dans le Rhône ce qu'on rejetait avant. Et par contre, la pollution existe, et effectivement, dès qu'on touche un sédiment, on retrouve trace de tout ça. Aujourd'hui, irriguer avec l'eau du Rhône, c'est prendre des risques énormes. C'est ce que font l'agriculture en Camargue, où ils n'ont pas d'autre choix que d'irriguer leur culture avec l'eau du Rhône. Mais bien sûr, personne ne peut ignorer la pollution de l'eau du Rhône, qui relève de la responsabilité de l'État. Et quand on parle de la pollution au PCB, ce n'est qu'une petite partie de la pollution du Rhône, quoi, hein. Je veux dire, c'est aussi la pollution avec nos centrales nucléaires. C'est bien de produire de l'énergie pas chère, mais il faut savoir que c'est pas sans conséquence sur les êtres humains, quoi. La mise en œuvre en France de ce qu'on appelle la LEMA, la loi sur l'eau, ont forcé, je dirais, tout un ensemble que ce soit des industriels, les collectivités territoriales, à ne plus utiliser le fleuve comme une poubelle, pour que ce soit uniquement, comme ça a pu être pendant des siècles et des décennies, un collecteur de déchets. Aujourd'hui, donc, force est de constater que ça s'améliore. Il faut être positif sur l'évolution sanitaire, hein, sans être sur des données scientifiques, des relevés, mais même visuellement, hein, on peut voir qu'il y a moins de déchets flottants, hein, qu'ils soient plastiques ou autres résidus. C'est en nette amélioration. Alors clairement, quand on va sous l'eau, on se rend compte qu'effectivement, depuis 2000 ans, ça n'a pas changé. Le Rhône est toujours un dépotoir, on va dire. Même si aujourd'hui, on a des réglementations très strictes sur la gestion des déchets et la façon dont ce qu'on peut jeter ou pas dans l'eau, on se rend compte que les gens continuent à balancer énormément de choses dans l'eau. Donc j'ai une vision, on va dire, très polluée du Rhône, pas seulement par les PCB ou par des choses, des particules, on va dire, invisibles à l'œil nu, mais sous l'eau, il nous arrivait de plonger à côté de machines à laver, de carcasses de voitures, de sapins de Noël et d'autres objets magnifiques. Moi, je pense que le Rhône est beaucoup plus propre et moins pollué qu'avant, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de piscine, j'allais me baigner dans le Rhône, donc j'avais 16-17 ans, et on se baignait avec des poissons le ventre en l'air. Maintenant, il n'y en a plus. Soit les poissons se sont habitués à la pollution, ou soit le Rhône est plus propre.